bienvenue. Aujourd'hui, on fait une analyse approfondie, on va décortiquer ce que les femmes recherchent vraiment chez un partenaire. On va s'appuyer sur des documents qui analysent cinq archétypes masculins. L'idée, c'est d'aller un peu plus loin que les apparences. Oui, de voir ce qui fait une attirance authentique, durable. Notre mission, c'est donc d'explorer ces 5 profils. Et on va s'arrêter un peu sur le type numéro 3. Il a l'air particulièrement intéressant. Attention, hein, le but, c'est pas de donner un mode d'emploi pour séduire, mais plutôt de comprendre comment certains traits authentiques favorisent des relations solides. Ok, alors, déballons tout ça. On a donc 5 figures qui ressortent des textes qu'on a consultés. D'abord, l'homme confiant et déterminé. Alors, on parle d'assurance tranquille, hein, pas d'arrogance. Quelqu'un qui a un but, une sorte de leadership naturel. Ensuite, l'ancre émotionnellement stable et intelligent. Lui, il apporte la sécurité, la maturité émotionnelle, une communication saine. C'est ça. Troisièmement, le partenaire bienveillant et généreux. L'écoute, l'attention sincère, l'altruisme. Quatrièmement, le compagnon engageant et charismatique. Celui qui a de l'humour, une certaine intelligence sociale, avec qui, le courant passe bien, quoi. Et enfin, le cinquième, l'individu respectueux et soigné. L'hygiène, l'apparence soignée, ça montre un respect de soi, en fait. Ce qui est fascinant ici, d'emblée, c'est vraiment ce focus sur le caractère, sur le comportement. On voit que le physique ou l'argent, même si c'est pas absent, ça semble passer au second plan pour une relation qui dure. Chaque type apporte quelque chose de spécifique à la dynamique en fait. La confiance, ça donne une direction, tu vois. Oui, un cap. La stabilité, ça crée un environnement sûr. La bienveillance, ça apporte du soin mutuel. Le charisme, ça met du dynamisme. Et le respect de soi, le fait d'être soigné. Eh bien, ça signale une certaine vitalité, une autodiscipline. Ça compte aussi. Et alors, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Ce type numéro 3, le partenaire bienveillant et généreux, il ressort de manière assez forte dans les documents. On dirait qu'ils détiennent une sorte de pouvoir d'attraction particulier et surtout durable. Il y a une étude de 2016 qui est citée et elle est assez parlante. Apparemment, les femmes préféraient les hommes altruistes pour du long terme, même face à des profils plus... Plus classiquement séduisant, peut-être. exactement, mais moins généreux. C'est un peu à contre-courant de certains clichés, non? Absolument. Mais si on y réfléchit, ça a du sens en fait. La vraie bienveillance, la générosité, c'est pas juste des actes isolés. Ça signale des qualités profondes, l'empathie, la capacité à prendre soin de l'autre, un véritable investissement dans un futur commun. Et cette générosité, c'est important de le noter, c'est pas que l'argent. C'est du temps, de l'effort, du soutien émotionnel. Comme soutenir les ambitions de sa partenaire, par exemple. Exactement. C'est un point qui ressort souvent, parfois même plus valorisé que, disons, un statut social élevé ou une plastique parfaite. Mais, et là, attention, c'est une nuance essentielle que les sources soulignent bien, Oui. il faut bien distinguer l'homme bon du gentil garçon un peu caricatural. Ah, la différence est importante. Crucial. La gentillesse qui attire, vraiment, selon cette analyse, elle vient de la force intérieure, de valeurs solides et aussi de limites claires. Une des sources le dit, il ne s'agit pas d'être un paillasson. Cette espèce de soumission, ça ne serait pas attirant. D'accord, donc savoir dire non, par exemple. Voilà, savoir dire non, défendre ses opinions, calmement, ça montre un respect de soi. Et paradoxalement, ça rend la gentillesse plus puissante, plus crédible. Donc, si je comprends bien, l'idée, c'est pas de jouer un rôle, de faire semblant d'être bienveillant. Il faut que ce soit authentique, ancré dans une certaine force de caractère. C'est ça que les sources martèlent. Exactement ça. L'authenticité, c'est vraiment le mot-clé. Essayer de singer la confiance ou la gentillesse si ça ne vient pas du cœur, ça se voit et c'est contre-productif. C'est d'ailleurs ce qui explique un peu le mythe du gentil garçon qui finit dernier. Ah oui, ouais. Bah oui, ce n'est pas la gentillesse en soi le problème. C'est plutôt le manque d'affirmation ou l'inauthenticité qui peut parfois l'accompagner. Ça marche moins bien. D'accord, je vois. Et pour l'apparence, l'argent? C'est pareil. Ça peut jouer au début, bien sûr. Mais pour construire quelque chose de solide, le caractère semble vraiment prendre le dessus. L'attraction, ça reste subjectif, et ça évolue. Bien sûr. Mais la tendance de fond qui se dégage ici, c'est la valorisation de la personne, de sa capacité à grandir, à évoluer. L'état d'esprit de croissance, comme on dit. Ok. Bon, pour synthétiser rapidement, hein, on a vu ces 5 profils, avec un éclairage spécial sur la force de la bienveillance et de la générosité, le fameux type 3. Mais attention,
une bienveillance affirmée, ancrée dans le respect de soi, avec des limites. Pas si simple en fait. En fin de compte, l'analyse suggère que l'attraction durable, c'est presque un sous-produit naturel, si on veut. Un résultat logique d'un développement personnel sincère, d'habitudes cohérentes. C'est moins une question de rentrer dans un moule. Très intéressant. Une dernière petite pensée pour la route, alors j'imagine, si cet équilibre-là entre la gentillesse affirmée, être bon mais savoir tenir ses positions et la générosité authentique est si importante en amour, comment est-ce que ça pourrait, peut-être, remodeler aussi nos autres relations, au travail, avec les amis, dans la société en général?